Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tuto Excel Marion Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui est très commode, les listes déroulantes de choix. Les listes déroulantes de choix, elles vont vous permettre de créer des tableaux croisés dynamiques avec des données qui ne vont pas apparaître en doublon parce qu'en fait, on va empêcher les utilisateurs de faire des fautes d'orthographe. Alors, c'est pas un stylo magique qui écrit pas, c'est tout simplement qu'on va verrouiller la cellule de manière à ce que les utilisateurs ou même vous ne puissiez remplir que les éléments appartenant à la liste déroulante de choix. On va faire ça dans un premier temps. Et dans un second temps, on va utiliser une fonction indirecte qui va nous permettre de faire des listes déroulantes, non pas en fonction de quelques renseignements qu'on aura mis en amont de la liste, mais bien en fonction d'un résultat d'une cellule en amont. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un petit exemple qui est assez parlant sur des régions et des départements pour voir vraiment ce que ça peut donner. Alors en fait, faire une liste déroulante de choix, ça se fait toujours en deux étapes. Faire une liste déroulante de choix, ça se fait toujours en deux étapes. D'abord, il faut nommer la plage qui va contenir les différents enregistrements que vous voulez voir apparaître dans votre liste de choix. Là, par exemple, mes commerciaux, je voudrais faire apparaître la liste de mes commerciaux en cellule B2. Alors en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de faire un petit onglet supplémentaire dans lequel apparaîtra, en fin de compte, vos sources de liste déroulante. Donc je vais dans cette liste, et ici, je retrouve mes commerciaux. Donc je vais sélectionner la plage, on se souvient, il faut toujours sélectionner la plage où on souhaite travailler. Et pour nommer ma plage commerciale, en fait, je vais simplement prendre le mot commercial, donc j'ai fait un CTRL-C, hein, et en fait on va venir se positionner juste là et faire coller. Il faut toujours finir par entrer. Je fais entrer, et là du coup, ici, je vais retrouver ma liste commerciaux. Et quand je la sélectionne, on voit tout de suite que je viens sélectionner la liste commerciaux. Là, on vient de créer une plage nommée. C'est une fonctionnalité qui sert à d'autres choses, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais c'est la façon dont on travaille pour créer une plage nommée. C'est la meilleure façon de créer une liste déroulante de choix. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais sur exercice, et là je vais créer ma liste déroulante de choix. Pour créer la liste, en réalité, je vais aller dans la validation de données. Donc, onglet données, validation de données. Tac. Donc, il m'autorise par défaut tout. En fait, nous, c'est pas tout qu'on veut autoriser, étant donné qu'au contraire, on veut restreindre la possibilité qu'ont les utilisateurs de faire des saisies. Donc ici, je vais tout simplement sélectionner liste. Et c'est à ce moment-là qu'il va me demander une source. On pourrait très bien mettre une plage fixe à cet endroit-là, mais ça manque de flexibilité. Donc ici, je vais mettre égal commerciaux. C'est exactement, d'accord, donc sans la majuscule, égal, hop, il est toujours en mémoire, donc ça prend pas, hop, commerciaux. Ok, donc là on voit que j'ai une petite coche qui est apparue. Donc cette petite coche, quand je clique dessus, je vois mes commerciaux apparaître. Donc je clique dessus et j'ai le contenu de ma case qui vient se mettre. Donc c'est vraiment très pratique. Donc pourquoi c'est important de partir d'une zone nommée? Parce que là on va imaginer que je vais avoir des centaines et des centaines et des centaines de lignes. Et plutôt que d'avoir à modifier à chaque fois la validation de données en faisant clic droit, validation de données, etc., il va me suffire, si jamais je rajoute quelqu'un au hasard, de venir tout simplement sur mon gestionnaire de nom, qui est dans formule, définir un nom. Hop. Ici j'ai commerciaux. Donc ici, définir un nom, je retrouve mes commerciaux. Et donc là, en fin de compte, tout simplement, je vais venir rallonger la plage. Et là, ça va arroser toutes les cellules sur lesquelles je fais appel à mon nom commerciaux. Donc c'est là que ça devient intéressant en fait d'utiliser toujours des zones nommées. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais nommer toutes les autres listes que vous avez sous les yeux en fonction de leur petite en-tête en fin de compte. Donc je vais avoir du coup la liste région qui contiendra Auvergne et PACA. Je fais toujours entrer pour sortir. La liste Auvergne qui contiendra les 4 départements de l'Auvergne, etc., etc. Donc je vais le faire rapidement. Voilà, donc j'ai créé l'intégralité de mes noms. Donc quand je reviens sur définir un nom, on voit qu'on les retrouve tous ici. Ça vous permet aussi
de vérifier l'endroit auquel ils font appel. De la même manière, là sur la liste déroulante, vous retrouvez l'intégralité des noms auxquels je fais appel. Donc, pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça va être intéressant. En réalité, ici, je vais faire exactement comme pour commerciaux, je vais faire validation de données et je vais venir mettre la liste région à cet endroit-là. Donc, données, validation des données, liste, et là je fais égal région. Je sais plus s'il y avait un accent. Hop, il n'y avait pas d'accent. Il y avait un S. Voilà les aléas du direct. Donc hop, ici on retrouve comment il s'écrit mon région. Il ne l'a pas pris, comme ça c'est vite fait. Ah si, il l'avait pris avec un accent et un S. Donc vous avez la possibilité de vérifier évidemment ce que vous avez fait. Donc on commence, tac, égal, région avec une majuscule, un accent et un S. Et ça fonctionne. Donc là du coup je vais venir sélectionner, mettons la région PACA. Le but du jeu, c'est de ne pas se retrouver avec les... Combien on en avait? Avec une liste vous proposant 10 départements. Le but du jeu, c'est de se retrouver avec uniquement les départements appartenant à la région qu'on a sélectionnée au préalable. Donc en l'occurrence, la région PACA. C'est pourquoi, à cet endroit-là, toujours liste, validation des données, liste. À ce moment-là, je vais mettre une fonction indirecte. Et ma fonction indirecte, elle va me servir à appeler la cellule C2. Ce qui signifie que la fonction indirecte va juste prélever la chaîne de caractères qui se trouve en C2. Et cette chaîne de caractères, elle vous dit PACA. Et comme j'ai préalablement nommé la liste de mes départements de la région PACA, PACA, il va appeler la zone nommée PACA. Donc, OK. Et ici, vous voyez que j'ai bien les départements du PACA. Si d'aventure je changeais en Auvergne, ici, j'aurai également les départements qui changent. Wow. À cet endroit-là, je peux faire exactement pareil pour la ville. Validation, liste, égale, cette fois-ci indirect, D2. Donc, excusez-moi, je le fais de mémoire, hein, mais on est bien en D2 pour les départements. Je fais OK. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Il me dit que la source est erronée parce que ma cellule est vierge. Donc, je viens sélectionner le Cantal, mettons, et je retrouve les 3 villes de mon Cantal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous retrouverai très rapidement sur ma chaîne. Au revoir.